Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'avril parce que ça y est, on est à la fin du mois et let's go pour les favoris. Il y en a moins que d'habitude, la vidéo devrait être plus courte, j'espère que ça vous conviendra. Let's go. Ouais. Alors, on va commencer tout de suite par un produit que je vous avais pas montré dans mes favoris du mois précédent et pourtant je l'avais aimé. Mais parce qu'en fait c'est un accessoire coiffure. Voilà, donc c'est de la marque Herissime. C'est la fameuse brosse le lisse Evolu 3. Voilà, que j'avais présenté dans mes produits unboxing parce que j'avais reçu ce produit gratuitement. Et je vous avouerai que je l'utilise, depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Voilà, c'est ma brosse chauffante au quotidien et en même temps ça fait lisseur. Voilà, donc moi c'est vrai que c'est rentré dans ma routine quotidienne pour mes cheveux. Bon bah là mes cheveux ça va quoi, ils sont franchement ça lisse mes cheveux, ça permet d'avoir un tout petit peu de volume quand même. J'en suis très contente. Donc je vous laisserai la vidéo ici du unboxing où je vous montre vraiment les différentes, ce que j'avais fait avec mes cheveux avec cette brosse et mon avis vraiment là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que je l'utilise tous les jours et j'en suis extrêmement contente. Donc voilà, je vous le montre. Et c'est bien d'avoir un produit comme ça au quotidien, ça m'évite d'utiliser mon sèche-cheveux pour faire mes brushings tous les matins. C'est vrai que là c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, et c'est vrai que si j'ai envie de lisser mes pointes, et ça fonctionne très bien. C'est un peu 2 en 1, donc c'est cool. Allez, ensuite on va passer au parfum. Donc mon parfum, un parfum que j'ai beaucoup aimé au mois d'avril, c'est The Kilian. Donc c'est le Adulte. C'est celui que j'avais acheté sur le site de Sephora avec le code promo Sephora Gold pour la fin de la soirée Gold. Et parce qu'en fait il n'était pas en magasin et franchement c'est une odeur que j'adore. C'est vraiment... c'est cette odeur vraiment très épicée, boisée. Ouais, c'est vraiment une odeur que j'ai beaucoup aimée et je l'ai acheté en tout petit format pour tester parce qu'il est très cher et j'en suis vraiment contente. Donc voilà, je vous le montre. Mais sinon côté parfum il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé, mais celui-ci c'est vraiment une découverte et grosse découverte. Allez, on passe au make-up cette fois-ci et que du make-up. Alors, on va faire dans l'ordre où je me maquille comme d'habitude. Donc côté teint. Alors, je vais commencer par un que j'aime, une poudre fond de teint que j'adore, c'est la Kat Von D, la Lock It. Elle est trop bien, j'adore, c'est juste un fond de teint poudre, donc j'ai la teinte numéro médium 145, elle est parfaite, j'adore le packaging, j'adore l'effet sur la peau, j'adore... la texture, je trouve que ça fait pas un effet trop poudré sur la peau, ça, je la trouve, c'est vraiment une poudre fond de teint que je vous conseille et c'est mon best parce que on voit pas le côté poudreux sur la peau, je trouve que ça fait joli, ça floute la peau, ça fait lisse, ça fait vraiment, elle est vraiment top, franchement elle est vraiment top. Et je vous la conseille 1000 fois si vous aimez les fonds de teint poudre. Sinon, j'en ai une autre que j'utilise là, que j'ai envie de terminer, comme vous pouvez le constater. C'est la NYX. C'est la Can't Stop Won't Stop que j'ai en teinte Vanilla. J'en avais acheté une autre un peu plus foncée que j'utiliserai pour quand je serai un peu bronzée. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est pas mal. C'est pas un truc de fou. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui sur ma peau. C'est très léger. Par contre, si t'as des imperfections, ça se voit. Voilà, ça couvre pas. La Kat Von D est beaucoup plus couvrante, même en laissant un côté très lisse, très beau. Celle-ci, j'ai pas l'impression qu'elle tient toute la journée et il y a un côté vraiment poudre qui se voit sur le visage. Moi, c'est vrai que je mets un fixateur de maquillage pour justement estomper ce côté poudreux. C'est pas mal, j'ai envie de la terminer celle-ci, la teinte me convenait parfaitement mais c'est pas la meilleure poudre que j'ai testée. Côté rapport qualité-prix c'est pas mal. Bon,
je pense que c'est un produit que je rachèterai pas en fait finalement. J'ai l'autre version un peu plus foncée que je vais utiliser hein, parce que pour la semaine ça va très bien. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que ça tient pas super bien sur la peau et c'est bien quand tu as une peau qui a pas d'imperfection ou tu veux juste voilà avoir une poudre. Ça c'est bien aussi pour les personnes qui mettent du fond de teint liquide et qui veulent une poudre par-dessus, vous voyez, c'est vraiment une petite poudre de finition, ça c'est bien, c'est léger, voilà. Donc bon, je suis mitigée sur ce produit. C'est pas celui que je vous conseillerais si vraiment vous recherchez, j'arrivais pas à y arriver. Si vraiment vous recherchez un produit avec une couvrance forte, enfin plus ou moins forte. Voilà. Ensuite côté bronzer, un que j'ai ressorti suite à ma vidéo L'Oréal que je vous ai montré la semaine dernière. Si vous l'avez pas vu, cliquez là. Donc j'ai ressorti la Glam Bronze, la Terra. Donc c'est un bronzer comme ça que je trouve très bien. Je l'ai utilisé à la fin du mois, voilà, à la fin du mois d'avril. Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un bronzer, moi c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon teint, c'est assez léger, je le trouve très bien parce qu'il a un tout petit côté lumineux qui est pas trop flagrant. Alors si vous aimez les bronzers plutôt avec un côté plus orangé, ça sera pas le bronzer idéal, mais il y a un petit bout de rose ici, ça permet un peu d'avoir un bronzer qui est pas trop orange justement. Voilà, donc moi je trouve qu'en rapport qualité-prix il est vraiment bien. C'est vrai que j'ai une obsession en ce moment pour les bronzers, j'en ai encore racheté. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes bronzers parce que pour vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Et moi ce que je fais c'est que j'utilise le même bronzer pendant une semaine, donc je vous le montre sur Snapchat le lundi et puis après voilà, après je vous le remontre pas mais c'est un produit que j'utilise toute la semaine pour pouvoir faire tourner un peu tous les bronzers que je possède, sinon je ne m'en sortirai jamais. Mais voilà, j'ai envie je suis en recherche de bronzer et tout. Là par exemple je me suis acheté un Guerlain. Vous verrez prochainement dans un haul, mais alors je sais pas quand parce qu'il y a un haul qui doit arriver la semaine prochaine. J'ai 50 000 trucs à vous montrer. Je suis un peu en avance sur mes vidéos. C'est vrai, là par contre je suis un peu en flux tendu là je suis en mode vidéo presque limite la veille pour le lendemain. Mais sinon c'est vrai que j'ai un peu anticipé quelques vidéos et entre temps j'ai fait des achats. Mais bon, là n'est pas le sujet. Je reviens à mon bronzer de chez L'Oréal. Petit bronzer, petit prix, ça c'est bien. En ce moment je suis pas trop bronzée et je trouve qu'il est très bien. Il est assez doux, voilà, pour quand vous avez la peau très claire, je pense qu'il peut être très bien. Donc moi j'ai la teinte 01 Light Laguna. Donc c'est un bronzer que je peux vous conseiller totalement si vous avez un teint plutôt clair. Et voilà, il fait vraiment bonne mine. Et moi je le trouve très très bien. Donc voilà, le petit L'Oréal, je vous le conseille. Ensuite côté blush, j'en ai un. Mais c'est vraiment... une très belle découverte et je vous avouerai que j'ai envie de m'acheter d'autres teintes parce qu'il est vraiment très bien. Donc c'est le Clinique, voilà, c'est les Blush Pop, j'ai la teinte 01 Ginger Pop. Trop bien, mais trop bien. Voilà, donc c'est ceux avec cette marguerite dessus. C'est des blushs qui sont légèrement satinés. C'est pas trop satiné parce que moi j'aime pas le blush Kif Highlighter, j'aime pas. Et déjà le packaging je le trouve très bonne qualité, vraiment très qualitatif. J'aime beaucoup le style simple et efficace, pas trop gros, facile à emporter. Et la teinte, c'est la teinte 01 Ginger Pop, je crois que je vous l'ai déjà dit, je radote. Mais franchement, il est trop bien, trop bien, je vous le conseille. Et à partir du 2 là, après-demain, va y avoir encore des offres Sephora, encore moins 25 pendant tout le mois, du 2 au 26, ouais. Et je pense que je vais m'en acheter d'autres parce que je les trouve excellents. Et dommage que je puisse pas les swatcher les autres. C'est dispo que sur le site de Sephora, pas en magasin. En tout cas à Grenoble, je trouve pas ces blushs
physiquement si vous voulez. Donc voilà, mais je pense que je vais m'acheter d'autres teintes parce que je l'aime beaucoup et c'est vraiment une belle découverte. Et le prix est assez élevé mais ça reste encore correct, avec un -25 ça passe tout à fait. C'est pour ça. Ensuite côté highlighter, j'en ai deux. Alors côté highlighter, le Ciaté de la collection Jessica Rabbit, c'était une édition limitée. J'arrive pas à trouver, enfin je vous ai mis un lien de cet highlighter directement du site Ciaté, où c'est le seul endroit où j'ai réussi à trouver. Après Ciaté c'est le site anglais, donc normalement il n'y a pas de frais de douane, mais voilà, c'est cet highlighter. Le packaging est juste magnifique franchement, et l'highlighter est vraiment trop beau, il est vraiment magnifique. C'est ils se font bien à la peau, je le trouve. Au début je pensais que ça allait être juste ouais, l'highlighter un peu collector, mais en fait pas du tout quoi. Pas du tout. Je le trouve lumineux juste comme il faut, ils se font bien à la peau, il est c'est un très joli doré mais pas jaune, enfin voilà, un doré froid qui va très bien sur le haut de la pommette. Bon, c'est pas ce que je porte, mais on s'en fout. Voilà. Mais franchement, il est très joli, et j'espère que j'essaierai de vous retrouver le lien que je vous avais mis au début, et vous trouver d'autres liens où le produit est dispo. Et voilà, j'espère que vous trouverez si vous avez envie de vous l'acheter. Ensuite, deuxième highlighter, c'est le Bobbi Brown, le Afternoon Glow que j'avais acheté sur le site de Beauté Privée, et à -50%. Et franchement, cet highlighter est très beau. C'est un highlighter, je trouve, qui est alors lui il est un peu plus beige, mais un peu plus voyant, mais voilà, il est très beau aussi. Il est un peu plus lumineux, un peu plus métallisé, mais pareil, ils se font très bien à la peau. C'est vraiment un highlighter qui est sublime. Franchement, les highlighters de chez Bobbi Brown, belle découverte également, et je suis très contente de les avoir achetés. Ouais. Ensuite, côté yeux. Alors côté yeux, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc tout d'abord, c'est de chez Hourglass. C'est un fard à paupières qui s'appelle Glitter Eyeshadow, donc les Scattered Light en teinte Smoke de chez Hourglass. Et ces petits fards, sincèrement, c'est vraiment joli. Donc moi j'ai la teinte Smoke parce que c'était la teinte que je voulais à tout prix depuis un moment. Et je trouve ces fards à paupières d'excellente qualité. Je vous montre, regardez comme c'est joli. C'est très lumineux, ça se met très joliment sur les yeux, sur les paupières. Regardez, j'aime beaucoup, c'est très fondant. Il y a un petit côté légèrement pailleté, mais voilà, c'est joli quoi. Je trouve que c'est très joli, et c'est une belle découverte également ces petits fards. Ça c'est bien le matin si vous voulez pas vous faire, parce que moi je fais trade liner, hein. Je suis madame trade liner, mais c'est vrai que si vous êtes en mode fard à paupières rapide et efficace avec un petit coup de mascara, ça c'est l'idéal. Franchement ça c'est l'idéal, et c'est vraiment trop joli. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est tout doux, c'est pas trop flagrant sur les yeux, ça reste ouais, un peu léger, un peu en transparence. Et c'est vraiment des petits fards que je vous conseille. Et pour info, les petits fards, enfin les produits Hourglass, les -25% passent là-dessus. Donc profitez-en pour profiter des réducs. Ensuite, voilà. Autre produit yeux, et oui, c'est des palettes. Il y en a deux. Alors, tout d'abord, c'est la Marc Jacobs, la Iconic en teinte Stiletto. Donc ça se présente comme ça, un packaging argenté comme ça. Et donc c'est la teinte Stiletto. Je vous mettrai le lien parce qu'il est encore dispo sur le site de Sephora. Mais cette palette, franchement, elle est sublime. Mais vraiment sublime. Donc, voilà les teintes au dos. Vous voyez, c'est que des couleurs froides. Mais c'est ma première palette Marc Jacobs. Il y a un petit truc de protection, hop. Mais franchement, quand je me suis maquillée pour la première fois avec, j'ai utilisé toutes les teintes. Et
sans aucun souci, elle est magnifique. Et lui, c'est mon préf. Voilà, il est trop beau. Je vais vous les swatcher. Je peux quand même faire ça. Je peux vous swatcher ça pour que vous ayez un petit avis, puissiez voir un peu. Alors la première teinte, c'est plus une teinte très légère. Les fards sont plus ou moins bien, sont quand même bien pigmentés. Et je trouve que sur les yeux, ça ressort mieux qu'en swatch. C'est pas avec toutes les palettes que ça fait ça, mais par exemple sur celle-ci, c'est vraiment le cas. Voilà. Donc ça, c'est la première teinte. Voilà, elle est vraiment très légère. Après, les autres, elles sont très jolies. Les métallisés sont magnifiques. Il y a des mats qui sont vraiment intéressants. Mais alors, ça, c'est la teinte de fou, quoi. Vous faites votre make-up, vous mettez ça par-dessus, juste en petite touche. Et enfin voilà, franchement c'est vraiment... j'adore. C'est même le noir hein, sur les doigts, il swatche bien. Et sur les yeux, je trouve qu'il fait vraiment bien. C'est pas trop noir intense. Je trouve qu'il est correct en fait. Et ah non, franchement, moi cette palette, c'est vraiment une belle découverte. Alors après... je mets pas des fards à paupières tous les jours. Là, je voulais vraiment me faire plaisir avec une belle palette Marc Jacobs, en tester une. Et j'en suis vraiment contente. Donc voilà, après, en acheter d'autres, je ne pense pas. Mais en tout cas, celle-ci, c'est celle qui me correspond le mieux en termes de couleurs. Vraiment les couleurs plutôt froides comme ça. Moi, c'est vraiment les teintes vers lesquelles je m'oriente plus facilement pour un make-up vraiment classe et tout. Après, je vous avouerai qu'il y a des palettes comme la James Charles, en collaboration avec Morphe. J'aime beaucoup parce que c'est des palettes qu'on peut utiliser alors, aussi bien neutres que colorées. Voilà, j'ai bien envie de me la prendre. Peut-être que je me laisserai tenter. Voilà. Mais bon, en tout cas, la Marc Jacobs, elle est vraiment jolie. Et j'aime beaucoup ces packaging très classe, très... voilà. C'est du Marc Jacobs et je viens de le pourrir. Moi qui l'avais gardé intact. C'est le risque avec ces palettes brillantes. Mais voilà, c'est vraiment une belle découverte. Et avec un moins 25%, ça passe toujours mieux. Voilà. Ensuite, la deuxième palette, c'est une Natasha Denona. C'est la Eyeshadow palette avec 5 fards. Donc vous avez différents... donc ce sont les palettes... ouais, ils appellent ça les Eyeshadow palette 5. Parce qu'en fait, il y a 5 fards à l'intérieur. Donc c'est 5 fards de 2,5 grammes. Hein, c'est la version avec les gros fards. Donc il y a plusieurs numéros. Donc moi, j'ai la numéro 12. Et elle est magnifique. Franchement... ça m'a permis vraiment de découvrir Natasha Denona et franchement belle découverte. Cette palette est sublime. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve très classe. Ouais, très très classe. Donc je vous montre la palette comme ça. Et ça c'est pareil, je vais vous la swatcher parce que dans mon haul forcément je vous l'avais pas swatché. Mais la pigmentation de ces trucs, mais c'est un truc de fou quoi. Et je trouve les fards vraiment très jolis. Excellente qualité, vraiment excellente qualité. J'ai rien à dire dessus, je suis très contente. C'est crémeux, ça se fond bien sur la paupière. C'est le make-up que j'avais fait avec cette palette, j'en étais trop contente quoi. Vous avez dû voir plusieurs vidéos où je porte ces fards. Mais enfin voilà quoi, c'est vraiment très joli. Et il y a juste éventuellement le violet qui est ici, qui est un peu plus ledge, mais c'est un mat. Mais voilà, à travailler sur les paupières, il n'y avait aucun souci parce que ça c'est pareil. J'avais utilisé tous les fards pour maquiller et j'ai trouvé vraiment la qualité vraiment au rendez-vous. Donc ouais, et j'aime bien parce que il y a différentes textures. Il y a autant du métallisé que satiné, un peu duochrome pailleté, mat, et puis un autre satiné. Enfin voilà, je trouve intéressant en fait. C'est ouais, belle découverte pour la marque Natasha Denona avec cette palette. Et contente de la qualité des fards. Et je vous mettrai
Ouais, je vous mettrai une vidéo où je porte, ce maquillage avec cette palette. Je suis plutôt satisfaite de mon make-up et j'ai bien aimé voilà, la qualité pour fondre les fards entre eux. Ça s'estompait bien, ça a pas bougé d'un iota sur les yeux. J'ai trouvé franchement que c'était une palette d'excellente qualité et je trouvais que les fards, ouais, ils s'estompaient bien entre eux. Marc Jacobs aussi, mais c'est vrai que Natasha Denona, c'est encore autre chose. C'est plus crémeux, plus... ouais, enfin, c'était un plaisir de travailler ça sur les yeux. Alors c'est vrai que si vous êtes tout, je pense que c'est pas trop compliqué à estomper. Vous voyez, c'est la palette Anastasia Beverly Hills, la Riviera, que j'aime beaucoup. C'est un peu plus compliqué, il faut vraiment travailler le fard et tout. Alors que je trouve que les Natasha Denona, je trouve que c'est plus facile à travailler. Enfin, je trouve que voilà, moi j'ai trouvé ça facile en fait. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa et facile à appliquer. Et ça se travaillait bien, c'était... ouais, j'ai vraiment aimé. Je pense que je ne veux pas polémiquer mille ans dessus. J'ai vraiment aimé. Voilà. Alors, je vous intègre ici, vite fait, ce produit-là que j'ai oublié de vous parler. Mais pourquoi j'ai oublié? C'est juste une tuerie, cette base. C'est la base de chez Marc Jacobs. La... comment elle s'appelle? Est-ce qu'on va voir? Ouais, la Prime Velvet Primer. Mais comment est-ce que j'ai pu oublier de vous parler de ça? Mais comment? Faut que j'arrive à l'ouvrir. Ça va être compliqué. Donc c'est une base avec... voilà, elle est un peu beige. Et donc c'est une base pour les cils qui est juste merveilleuse, quoi. Franchement, c'est une tuerie. Et ça, c'est un gros favori. Et je ne comprends pas comment j'ai pu oublier de vous parler de ça. Pourquoi? Donc voilà. Allez, c'est intégré dans la vidéo. Et puis comme ça, bah... c'est chose faite et puis je me devais de vous en parler et merci à ma petite tortue, voilà, une petite abonnée qui a également une chaîne YouTube qui m'a demandé ce que je pensais de la base et j'ai fait oh, mais j'ai oublié d'en parler. Donc voilà, petite base de chez Marc Jacobs, une tuerie et je vous la conseille 1 milliard de fois. Ensuite, donc ça c'était pour les yeux. On va passer aux lèvres et après je vous montrerai juste un petit produit soin que dont j'ai envie de vous parler, parce que j'ai oublié de vous en parler au début, mais c'est pas grave. Donc pour les lèvres, tout d'abord, il y a rouge à lèvres que j'ai ressorti de chez Urban Decay, la teinte Accident, c'est un métallisé. J'avais envie de le ressortir, celui-ci, j'adore cette teinte, je la trouve trop belle, très jolie, marron, c'est... marron rosé avec des... ouais, je le trouve... voilà, je trouvais très joli et... voilà, j'avais envie de mettre ça. Il faisait... passer un moment, il faisait pas super beau au mois d'avril. Et ben j'ai ressorti ça, j'avais envie de mettre celui-ci. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Urban Decay, la teinte Backfire, toujours à métalliser. J'aime vraiment beaucoup les finis métallisés de chez Urban. Je trouve la qualité au rendez-vous. Et voilà. Donc c'est un espèce de violet froid. Mais trop, je l'adore. Il est juste là. Franchement, moi les métallisés de chez Urban Decay, je trouve qu'ils sont d'excellente qualité. C'est métallisé mais pas trop. Vous voyez, c'est pas trop. Je sais pas comment dire, mais pas trop. Ensuite, le dernier, pareil, métallisé de la collection... Cherry, voilà, la collection cerise, c'est le Juicy. Je le trouve trop beau. Parce qu'en fait, lui, il fait vraiment... voilà, il est tout doux et j'aime bien parce qu'il a des... il a un peu duochrome avec des... enfin, ouais, il a des petites paillettes un peu de différentes couleurs, un peu rosées. Et je le trouve vraiment joli. Et lui, il fait moins opaque que les autres. Il est un peu plus en légèreté, un peu plus... brillant et je le trouve au soleil, il y a des petites paillettes un peu rosées qui ressortent et il porte bien son nom, il fait vraiment juteux sur les lèvres, enfin voilà, moi c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup et pour une fois, pas que du rose, notez-le. Et ensuite de chez MAC, deux rouges à lèvres que j'ai pas mal mis au mois d'avril, donc un que j'ai ressorti pour être assorti à la palette de Natasha.
Le Up the Amp, c'est un rouge à lèvres que j'adore utiliser et qui est bien entamé. Donc voilà, c'est ce violet. C'est mon préféré. De ma collection, c'est mon rouge à lèvres préféré. Un espèce de violet légèrement fuchsia. Moi je l'adore ce rouge à lèvres. Hein. C'est vraiment ma teinte. C'est moi en fait. Voilà. Si tu veux savoir à quelle teinte chez MAC me ressemble, c'est la Up the Amp. Tout simplement. Et la deuxième, c'est la Sweetie. Tout en douceur, délicatesse, rosée. Tout doux. Voilà, comme son nom l'indique aussi. Donc petit rose passe-partout. Ouais, petit rose passe-partout. Voilà, je crois que celui-ci, je l'avais acheté à Malte. Et voilà, c'était mon truc là, ce mois-ci. Et dernier, un peu plus soutenu, c'est un Laura Mercier. Donc c'est ceux-là, c'est les velours extrême mat en teinte fresh. Très beau ce rouge à lèvres. Donc c'est un mat mais confortable, hyper pigmenté par contre. Alors ça, il n'y a pas photo là-dessus. Mais voilà, vous voyez un peu plus soutenu. Ouais, en avril, eh ben, j'ai été un peu plus j'ai un peu varié les teintes, si vous voulez. Même si aujourd'hui je porte un Estée Lauder, le 430, le Crazy Beautiful, pour info. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Je vous le montre quand même en swatch, allez. Parce qu'il fait quand même partie de mes favoris, parce que je l'aime bien, ce rouge à lèvres. Il est trop beau lui aussi. Vous voyez? Lui, il est un peu plus doux. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup en... J'ai pas mal varié au mois d'avril. C'est pas mal. C'est bien de changer un peu comme ça. Donc ça, c'était pour MAC. Donc ça c'était pour les derniers rouges à lèvres là. Et un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est le Guerlain en édition limitée, le numéro 92 avec son capot en édition limitée que j'avais eu à Noël. Je l'adore. C'est la collection qu'ils ont fait avec 3 rouges à lèvres métalliques. Et moi j'ai cette teinte-ci que je trouve sublime. Les rouges à lèvres Guerlain, alors avec les capots, je trouve ça très élégant. C'est très cher. Il faut acheter avec moins 30 ou moins 25%. Hein, voilà, c'est mieux. Donc voilà, il est juste là. Et enfin, franchement, il est trop beau. Hein. Trop beau. Ouais, j'ai bien aimé. Voilà, ce mois-ci, c'était ça en fait, mon truc. Un peu varié. Voilà, j'ai changé. J'avais envie de changement au mois d'avril. Et donc ça, c'était pour les lèvres. Et je finis par mes petits soins que j'ai oublié de vous montrer au début, de la marque La Neige. Donc c'est le petit coffret où il y avait ces deux produits l'un au-dessus de l'autre comme ça, à 12,99 je crois. Petit coffret découverte. Donc tout d'abord il y a le Lip Sleeping Mask, donc masque de nuit pour les lèvres. Donc voilà, ça se présente comme ça, de la marque La Neige, qui est sortie là il n'y a pas très longtemps chez Sephora. Ce mois-ci, et j'ai utilisé ce produit là plusieurs fois. Franchement, déjà j'aime beaucoup l'odeur. C'est un peu sucré, un peu fraise sucrée, mais c'est sympa. Alors c'est vrai que je l'ai plutôt utilisé en fin du mois, mais pour nourrir les lèvres et pour les réparer, c'est vraiment bien. Moi qui ai souvent les lèvres, vous savez, un peu abîmées, un petit peu gercées et tout, j'utilise pas ça tous les soirs, mais je me mets ça en une bonne couche le soir quand je sens que mes lèvres ont été un peu abîmées. Après ça y est, c'est plutôt avec le froid. Là il va y avoir avec le soleil. Enfin voilà, petit masque réparateur pour les lèvres. Je trouvais qu'il était vraiment efficace et je trouve mes lèvres plus douces, plus... enfin ouais, mieux. Vraiment mieux. Donc bon, à utiliser de temps en temps, pas tout le temps, mais... c'est vraiment sympa. Et le deuxième, c'est le Water Sleep Mask, donc masque de nuit hydratant. Donc ça, c'est pour le visage. Donc petit masque, oui, comme ça. Donc c'est une espèce de gelée. Donc pareil, je l'ai utilisé quoi 2-3 fois. J'aime bien l'odeur, elle est très légère. Et ça, faut l'utiliser une fois,
voire 2 fois par semaine. Donc moi j'ai dû l'utiliser ouais 2-3 fois, pas plus hein, parce que c'est vrai que je l'ai depuis peu de temps et c'est vraiment pas mal parce que ça permet vraiment à hydrater la peau. Donc moi j'ai une peau mixte hein, donc voilà, ça empêche pas enfin voilà, ma peau a vraiment besoin d'eau en fait et d'hydratation, et ça c'est vraiment idéal. C'est vraiment des produits qui sont très très bien. Moi c'est vraiment une belle découverte ces produits là de chez Laneige et donc je l'utilise comme ça une fois de temps en temps le soir. Et ça permet vraiment à ma peau d'être plus nourrie, moins assoiffée. Voilà. C'est pas nourri en gras, mais nourri en eau. Voilà. Plus hydratée. Et je trouve que ma peau, enfin en tout cas le lendemain, ma peau est plus rebondie, plus jolie. Voilà. Donc ouais, belle découverte. Donc au pire, si vous avez pas envie de mettre des 1000 et des cents dans la marque, testez déjà ce petit kit découverte. Et vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes comme moi, besoin d'hydratation et tout. Ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour mes favoris du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc dites-moi quels sont vos favoris à vous. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.